Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes, notre dernière sur notre série Comment vivre une vie sans stress. Et puis vous avez remarqué, on avait beaucoup de choses à dire. Et puis je pense que vraiment ces émissions ont été une bénédiction parce que ça a été une bénédiction aussi pour nous en les préparant et en partageant parce qu'on se rend compte que on se prive d'une qualité de vie à laquelle on a le droit et que Dieu a préparé pour nous. C'est même pas un luxe, c'est normal. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Il a préparé un repos en lui. Il nous a donné des promesses. Bon, après, c'est sûr, il faut pas tomber dans les extrêmes, la paresse. Je vais rien faire, je vais passer mon temps à me reposer, c'est pas ça. Mais pour vous qui n'êtes pas extrêmes, mais vous qui avez besoin de vous reposer, cette dernière émission est pour vous. On va voir comment se reposer, parce qu'on a vu, bon, on évacue le stress, etc. Mais quand on n'a pas l'habitude de se reposer, finalement, on se retrouve, même quand on a du temps, un petit peu de temps devant nous, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? On s'allonge, on ferme les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a quand même ce petit sentiment de culpabilité, de condamnation à éradiquer de nos vies. Et je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est rétablir le fait que prendre du repos, c'est pas une question on peut pas se permettre de pas prendre de repos, en fait. Et on doit pas se sentir coupable de se reposer parce que même Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, c'est tout à fait une chose naturelle et nécessaire. Notre corps a été créé pour pour travailler, mais aussi, à un moment donné, pour que notre corps se ressource, pour qu'on puisse refaire le bien, il faut se reposer. Et il faut le faire, c'est de voir est-ce que je vais prendre le temps ou est-ce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Et souvent, c'est ça, nous les femmes, on est habituées, on est comme des petites abeilles et puis on pense que si on arrête 15 minutes ou 30 minutes pour prendre une petite tasse de café dans l'après-midi entre toutes nos occupations de la journée, on pense qu'on est en train de perdre du temps, mais tout au contraire, vraiment, quand on prend ce temps-là pour se ressourcer, on refait le plein. Et quand on prend, là, je parle d'une tasse de café dans l'après-midi, mais des fois, je parle aussi des vacances. Il y en a qui prennent absolument, mais jamais de vacances. Et si on prend pas, mettons, cette semaine-là, qu'on a besoin, une semaine de vacances pour se reposer, eh bien, ça fait qu'on hypothèque notre corps. Et quand on prend du repos, eh bien, c'est un investissement pour tout notre avenir parce que on s'en retrouve meilleur, on s'en retrouve mieux. Ce 15 minutes, cette demi-heure, cette heure de dîner qu'on a pris, eh bien, on peut efficacement terminer notre journée. Et puis, cette journée, mettons le samedi, le dimanche, on a pris de repos, eh bien, on a refait le plein et là, on est en forme pour faire une autre semaine et on va s'en trouver, en fait, à être plus efficace. Parce que c'est sûr que de dormir 15 minutes, tout le monde le fait pas l'après-midi, la petite sieste de l'après-midi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était soit les personnes très âgées qui le faisaient. Les mamies, ou les gens dans le sud, c'était genre quasiment un mythe. Mais quand tu réfléchis, vraiment, tu te dis, ça fait quoi de dormir 15 minutes quand on est efficace tout le reste de l'après-midi, plutôt que d'être là tout l'après-midi en train de traîner les pattes, sérieusement. Ah non, mais j'ai pas dormi, t'aurais dû, en fait. Et on a des préjugés comme ça sur les choses à faire et à pas faire, ce qu'on peut se permettre, ce qu'on peut ne pas se permettre de faire. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment un investissement parce qu'une fois que tu es mort de fatigue, tu veux plus rien. Il y a des entreprises qui le payent. Puis aussi, souvent, on pense que c'est un signe de faiblesse, de paresse. On pense qu'on est fainéant si on prend un peu de repos, on prend du temps pour se ressourcer, faire un loisir avec notre famille. Et dans le fond, c'est quelque chose de tout à fait légitime quand on a fait ce qu'on a à faire, quand on a fait notre semaine de travail, quand on a fait notre journée de travail. C'est tout à fait légitime de pouvoir juste dire, je me repose, je prends du temps pour être avec mes bien-aimés, prendre du temps pour être avec Dieu, je prends du temps. Et après, il se trouve qu'on va avoir l'énergie pour servir Dieu comme il se doit, comme il faut. On va avoir de l'énergie pour juste faire les plans de Dieu pour notre vie. Je veux dire, si on travaille jusqu'à ce que mort s'en suive, on n'est plus là pour pour travailler. On n'est plus... Ouais, c'est ça, mais tu sais, Dieu s'est dit qu'il va nous satisfaire de longs jours. Et je veux dire, si on brûle notre corps, ici, une expression dit brûler la chandelle par les deux bouts.
vous dites... Enfin, brûler la chandelle par les deux bouts et la mèche courte. Oui, c'est ça. On est dans les mèches, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y a une petite chose, j'ai une petite pensée qui me vient. C'est vrai que on prend souvent ce verset pour dire tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. L'Éternel renouvelle tes forces pendant la marche, et c'est vrai. Mais il faut pas tomber dans l'excès inverse et puis du coup se priver de repos. Hein, c'est un bon principe biblique de faire tout ce que notre main trouve à faire, mais le repos est aussi un principe biblique. Et quand on regarde la création a été faite avec des cycles de repos. Hein, la nuit, c'est une création de Dieu et la nuit est faite pour qu'on se repose. L'hiver, par rapport au printemps et à l'été, c'est une saison de repos où la nature se ressource et se repose. Et là, on l'a vu cette année au Québec, on a un hiver qui n'est pas un hiver, hein, on n'a quasiment pas eu d'hiver. Hein. Et j'entendais des spécialistes qui disaient mais c'est grave parce que la nature ne s'est pas reposée et au printemps on va en avoir les conséquences. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est pas un signe de spiritualité que d'être partout et de tout faire et de ne pas prendre de repos. Au contraire, c'est être conforme à la création divine que de prendre ce temps de repos et de ressourcement. Et c'est un manque de sagesse que de ne pas le faire. Et toi, Aurélie, t'aimes bien dormir. Parce que quand on préparait l'émission, Aurélie elle me dit moi, si je suis stressée, je dors. C'est vrai. J'aime trop dormir, j'aime tellement ça me coucher tôt. J'ai un sentiment, si je me couche tôt, puis je sais que j'ai une longue nuit. Après, tu sais que ça va faire du bien à ton corps. Je sais que ça va faire du bien à mon corps et je vais pouvoir me lever tôt. Et je sais que ça va contribuer à ma bonne humeur. Je sais que ça va contribuer à ce que j'aie la paix, la joie. Vraiment, je suis plus relax, moi, quand j'ai dormi. Et je veux dire, on porte plus le fruit de l'esprit, ça a l'air drôle à dire, mais et si on est impatient, si on est grognon, je veux dire, le fruit de l'esprit est moins manifesté. Et c'est pour ça qu'on met les enfants, qu'on couche les enfants pas trop tard d'ailleurs. C'est pour les aider à manifester le fruit de l'esprit. Et donc, Aurélie, tu dors pour évacuer le stress. Oui, je dors. Oui. Mais de toute façon, moi, je pense que ne pas dormir, c'est ça qui n'est pas normal, en fait. Parce que, à force de trop faire des choses, de trop courir et oublier cette partie-là, franchement, moi, je pense que c'est se compliquer la vie et c'est tout simplement ne pas faire ce à quoi on est destiné. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Donc, il y a un temps aussi pour se reposer et un temps pour travailler. Et moi, je choisis à titre personnel de me reposer quand mon corps, il en a besoin. Parce que, comme je lisais quand je préparais l'émission, le sommeil, ça permet de réduire le stress, ça permet de réduire les tensions et ça accroît les performances de notre cerveau, entre autres. Et je sais que tout à l'heure, on a même dit que ça permet de ne pas prendre trop de poids, ce genre de choses. Ça, c'est des bons arguments pour les femmes. Donc, le sommeil, c'est bien. Et même si on veut rentrer de façon biblique, il y a ce verset que j'aime trop, qui, moi, m'encourage, pas forcément à dormir, mais ça me fait ne pas stresser pour tout, pour rien, ne pas courir dans tous les sens, mais de prendre vraiment ce repos, parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut que je prenne ce temps de repos. C'est le psaume 127 au verset 2 qui dit « En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard le soir et mangez le pain de la paresse. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Et moi, quand je lis ça, je suis trop contente. Je me dis « Merci Seigneur, parce que finalement, j'ai pas besoin de dormir plus, de me tracasser plus que ça. J'ai juste à faire ma part. Et prendre mon temps de repos et je sais que étant une bien-aimée du Seigneur, il m'en donnera tout ce dont j'ai besoin pendant mon sommeil. Et la Bible dit aussi que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. Donc c'est pas parce qu'on perd le sommeil, c'est pas parce que on se tourne sur son lit 10 000 fois, on ne dort pas, que ça va changer la situation. C'est vraiment lorsqu'on se repose en Dieu, lorsqu'on prend ces temps de mise à part, ces temps de repos, que notre corps peut vraiment, tous les bénéfices en fait, peut profiter de tous les bénéfices. Et moi, c'est ce que je pense par rapport au bienfait du sommeil. Non, mais le sommeil, c'est une partie du repos. On va voir comment on peut prendre des temps de détente. Mais on peut prendre des temps de détente qui vont nous faire du bien et qui vont même nous divertir. Mais s'il n'y a pas le sommeil, même ces temps de détente ne seront pas de qualité parce que notre corps a vraiment besoin de se reposer. Il a été créé
pour avoir des temps de repos qui ne doivent pas dépasser nos temps d'activité. Ceci dit, on a vu Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, c'est pas 20 heures de sommeil et 4 heures d'activité. Hein, faut pas... parce qu'après on va dire parole de femme, parole de paresseuse. C'est pas ça qu'on a dit, d'accord? On d'équilibre ici. Exactement. Les koalas, ils font ça, ils dorment 22 heures par jour et ils sont actifs 2 heures. C'est pour ça qu'ils sont en voie de disparition, je pense. Ah, je sais pas, en tout cas, je me souviens avoir caressé un petit koala là, dans un petit arbre. Et puis, l'animatrice du zoo nous disait « Ah non, mais ça dort entre 20 et 22 heures par jour. » Ouais, mais c'est pas très dit, productif. J'aurais dû être koala. Et souvent, on pense que parce qu'on dort, on n'est pas productif. Mais en fait, quand j'ai parlé de cette semaine où j'ai pris 5 jours pour juste me reposer, dormir, j'ai été productive parce que j'ai fait le plein et j'ai ressourcé mon corps et ça m'empêchait de tomber dans un mauvais cycle, de tomber dans un gouffre, que mon corps tombe dans la maladie où vraiment j'ai pu... J'avais pas le luxe, en fait, de ne pas dormir à ce moment-là. Et je trouve pas que... en fait, j'aurais dû dormir avant. Ouais, c'est sûr. Et là, c'est sûr, dormir in extremis, ben, c'est pas la solution, en fait. C'est d'y aller équilibré à chaque jour, au lieu de se rendre, aller voir, bon, je vais voir jusqu'où je peux aller sans dormir des nuits. C'est ça, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Oui, c'est ça. Il faut qu'on réussisse à utiliser vraiment notre corps pour ce pourquoi il a été créé. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, on doit en prendre soin. Oui, on doit faire nos activités quotidiennes, mais il faut prendre ce temps pour nous parce que si on s'use à travailler, on ne pourra même plus passer des temps de qualité avec le Seigneur. On ne pourra plus faire ce qu'on est appelé à vraiment faire chaque jour parce que ce temps a été volé par un trop-plein d'activités. On sait que chaque jour, il y a un but. Dieu nous a créés pour un but et c'est quelque chose qu'il faut accomplir chaque jour. C'est pas juste quelque chose de lointain, mais ça s'accomplit au jour le jour. Et si, à cause du fait qu'on n'a pas su prendre soin de notre corps, on se retrouve en train d'être lassé, fatigué quand il ne faut pas parce qu'on n'a pas mené une vie équilibrée, bah, du coup, quelque part, on manque le but, on manque ce pourquoi on devait travailler et un corps comme Annabelle l'a mis, un corps mort, c'est un corps inutile. Oh, c'est profond ça. Oui, à force de s'épuiser, après, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, ça ne sert à rien. Il faut vraiment prendre du temps pour soi. Et on voit le sommeil, c'est quand on peut dormir, mais qu'on refuse de le faire parce qu'on est dans l'activisme, il y a encore plein de choses à faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc là où je peux aller prendre encore un peu de temps, ça va être sur mon sommeil. Mais souvent, les gens qui font des dépressions ou juste qui vivent des périodes de stress, le sommeil s'en va. Et là, quand le sommeil s'en va, c'est absolument, c'est horrible. Enfin, moi, j'ai pas vraiment ce problème-là. Ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie de pas dormir. Mais le peu de fois où ça m'est arrivé, quand je vois les gens autour de moi qui dorment pas, c'est horrible. C'est juste horrible. Ça te rend fou et tout ça. Et des gens en dépression aussi, ils prennent des cachets pour pouvoir dormir parce que t'arrives pas. C'est horrible de rester avec toi-même 24/24. Mais je pense tu deviens fou. On peut peut-être saisir l'occasion pour rappeler aussi des règles à suivre pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Tu parlais des gens qui sont en dépression et on sait qu'il y a un lien vraiment très étroit entre la dépression et le manque de sommeil. Et il y a des choses très simples à faire. Déjà se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe. Des choses très simples à faire. Pas un jour à 11h, le lendemain à 9h. Tous les jours, essayer de se coucher à heure fixe. Essayer de ne pas passer de temps sur nos écrans avant d'aller au lit. Les 2 heures avant d'aller au lit, il ne faut ni faire de sport intensif, ni regarder les tablettes, les écrans de télé, les ordinateurs, parce que ça stimule le cerveau, ça stimule l'œil, ça stimule le cerveau. Donc il ne faut pas de lumière vive. Parce que ça, il y a de plus en plus de gens qui réduisent leur sommeil, et surtout des adolescents, j'entendais récemment, des adolescents qui manquent de sommeil parce qu'ils passent trop de temps sur les écrans, ça stimule leur cerveau, et ils ont moins de sommeil. Donc éviter d'avoir des lumières trop vives comme ça dans les yeux, dans les heures qui précèdent le sommeil.
essayer de ne pas manger non plus trop près de l'heure du sommeil. Et puis on peut se créer des conditions. Moi, j'entendais une sœur un jour qui me disait, moi, je me suis fait un petit rituel le soir quand je vais au lit. Alors je me fais une tasse de tisane, et puis je prends ma Bible, et puis je lis. Puis ça m'endort. Et puis, non, mais on a des petits rituels comme ça, je veux dire, chacun sa petite routine. Puis dans le cerveau, il y a un petit message qui passe, d'accord, là on s'aligne pour le sommeil. Et puis ça aide de ne pas arriver à... Oh, je fais la vaisselle, je prépare les lunchs pour demain, vite les habits du petit, j'ai encore un truc à repasser, vite je me couche, je dois dormir. Mais là, moi ça marche bien, il n'y a pas de problème. Je dois dormir. Si peut-être les hommes ça marche, je crois que je connais des hommes ça marche, ils passent de la grande activité à je dors. Il n'y a pas de transition. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est typiquement masculin, en tout cas j'en connais qui sont comme ça, mais moi personnellement, si j'ai pas ma petite phase de décompression avant d'aller au lit, ça marche pas. Si on se réveille la nuit, il faut éviter de se mettre de la lumière, il faut rester dans le noir le plus possible. On évite de boire de l'eau fraîche, on évite d'allumer son cellulaire pour voir si on a reçu des emails. C'est tous des petits trucs comme ça qui vont permettre de peut-être rajouter 1 heure ou 2 à son sommeil. Et puis... faites-vous votre petit rituel, puis voyez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, puis tenez-vous-y. Parce que le sommeil, comme on le disait, c'est vraiment extrêmement précieux. Il faut pas rogner dessus. C'est ça, parce que c'est un bien précieux, c'est une richesse. Ouais. Et ça, c'est comme la santé, c'est quand on l'a pas qu'on se rend compte que c'était vraiment très, très appréciable. Ouais, et je me couche et je m'endors en paix. Et ça doit être votre confession. Et croyez, oui, si vous avez des problèmes d'insomnie, on prie pour vous maintenant afin que vous soyez remplis de la paix de Dieu, que ce soir vous puissiez vous coucher, que vous puissiez vous coucher en paix et vous puissiez expérimenter le sommeil parce que Dieu vous a créé afin que vous puissiez avoir du sommeil et un bon sommeil. Donc nous déclarons un sommeil profond, un sommeil récupérateur pour vous et chaque jour de votre vie. Alors on le croit, vous êtes amen. Amen. Et sans cachet en plus, on le croit. Ouais. Et par rapport au moment de détente, c'est important de le dire aussi parce que on va pas rester dans le flou. Amusez-vous, reposez-vous. Ça reste un peu flou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour parce que pourquoi je dis ça, c'est parce que ça peut sembler un peu stupide peut-être pour certaines personnes. Mais parce que quand on est chrétien, quelquefois, c'est comme on a un morceau du cerveau qui est parti, qui s'envole. Et c'est comme, est-ce qu'il faut juste que je lise ma Bible pour me reposer? Est-ce que si je fais autre chose, c'est un péché? Et quelquefois, on est un petit peu bizarre là. Ouais. Et faut se dire, oui, lire sa Bible, on l'a dit, mais ça fait partie de notre temps de communion avec Dieu. Ça fait partie de notre priorité qui n'est pas une activité supplémentaire à notre planning. C'est vraiment la base, notre respiration. Mais dans ces temps de détente, est-ce que je peux faire autre chose que d'écouter une prédication, que de lire ma Bible, que d'aller sur Enseigne-moi, écouter Parole de femme? Mais c'est la sagesse même, je crois que c'est du bon sens. Dieu ne nous demande pas d'être des acharnés, il nous demande d'être des gens équilibrés. Parce qu'en étant équilibré, on va aller loin. Je crois que je l'ai déjà dit dans cette émission, mais il y a un dicton qui est vraiment imagé, mais qui veut bien dire ça. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. On n'épuise pas le cheval, on ne va pas frapper un cheval à terre. Si on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Et notre corps est précieux, et si on ne ménage pas des temps qui sont nécessaires à notre équilibre, on va droit au mur. On va dans Toi, tu marches, c'est ça? Moi, je marche. Moi, il faut que je marche. Et c'est marrant parce que ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois seulement, avec le district, avec les pasteurs. Chaque pasteur, en fait, dans notre mouvement d'église, passe des petits tests, des entrevues. Et en fait, pour déterminer justement, entre autres, pour déterminer ce qui est le plus approprié pour cette personne-là, spécifiquement pour se détendre. Ah oui? Oui. Et alors, j'ai fait les tests. Mon mari les avait fait, ça fait quelques années. Moi, je les ai fait cette année. Et mon mari, lui, c'est la musique. Donc, avec les tests qu'ils lui ont fait faire et puis les entretiens, ils se sont rendus compte que ce qui le détendait vraiment, c'est la musique. Et mon mari est un musicien. Et il m'a dit, mais c'est vrai, maintenant que je réalise, quand je suis super stressée, ce qui va vraiment me relaxer, c'est d'écouter la musique. Et mais j'ai dit, moi, par exemple, ça ne me détend pas du tout, la musique. J'aime écouter la musique. Non, ça m'agresse pas, mais j'allais dire, c'est neutre. Par contre, moi, ce qui va me détendre, ça va être de me défouler en marchant, en courant, en faisant de l'elliptique, en nageant. Et puis après, ça va. Il y a d'autres personnes, ça va être la lecture. D'autres personnes, ça va être, je sais pas,
il y a toutes sortes de, il y a Ça, c'est toute quoi, une Aurélie? palette. À part le sommeil. Dormir, hein. Non, mais moi, j'aime sortir, juste ne pas penser au trop plein d'activités. Ouais. Sortir avec des amis. Ouais. Quand j'étais à Bruxelles, par exemple, on prenait vraiment le temps. On allait à la patinoire, on s'amusait, on allait au cinéma. La vie était, enfin, la vie est simple. Pour moi, c'est pas la peine de se surcharger l'esprit. Donc, c'est être détendu, être cool. Ça, c'est... Mais on en a parlé hein, déjà dans une émission, on parlait du rire. Mais le rire est bon et c'est bon. On n'est pas né pour être des gens patibulaires. On est né pour être des gens joyeux. Et de rire, ça détend énormément. Ah, Il y a vraiment une action dans le cerveau qui se produit dans tout le corps quand on rit et c'est bon. Mathilde, c'est quelqu'un de très joyeux et quand on est avec elle, on est détendu et ça fait du bien. Et c'est une très bonne chose et on profite pour le souligner. Soyez pas des chrétiens trop sérieux et trop patibulaires. Non, mais c'est vrai, c'est permis, on est chrétien, Mais on a le oui, droit d'être joyeux. bien sûr. La Bible dit même, soyez toujours joyeux. C'est comme si, des fois, il y a certaines personnes qui pensent, ils ont été enseignés, on est chrétien, c'est sérieux, chrétien, il faut être spirituel, il faut prendre un air vraiment sévère. Nous, des fois, on va déjeuner, hein, Mathilde. Bah, là, Mais ça fait longtemps. Je pourrais te dire que c'est... Et là, on rit. Parmi mon passe-temps préféré, c'est aller déjeuner avec mes amis ou boire un café entre amis. Oui, Juste c'est bon, ça. boire un café et rire et juste avoir un bon moment. Juste parler d'autres choses que... Juste on rit, c'est... Juste, on fait pas de mal, mais on veut juste rire et ça, vraiment, j'aime trop ça. Voir ses amis, c'est un très bon moyen de détente. Et puis, c'est prouvé maintenant que un des facteurs de dépression, par exemple, chez les personnes âgées qui sont seules, c'est de pas voir de monde. Ouais, c'est ça. Et au contraire, quelqu'un qui voit régulièrement ses amis, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins sujet à faire de la dépression. Donc, il faut entretenir ses amitiés. Puis, on va pas se voir juste pour faire des réunions de prière qui n'en finissent plus, mais juste se voir pour parler de la pluie, du beau temps, pour rire, pour faire les magasins. Oui, boire une tisane, je sais pas quoi, mais... Et moi, j'aime trop magasiner aussi. Ça me détend. Ah ouais. Aller faire des Dépenser de magasins. l'argent, Non, mais ça te pour détend. moi, on s'entend, là, c'est totalement tourné vers moi. Les moments de détente de Mathilde, c'est les moments totalement égocentriques. J'aime magasiner pour des vêtements. Et j'aime aussi, qu'est-ce qui me détend, c'est aller avec mes enfants aussi. J'aime ça, les gâter. Ça me fait trop plaisir aller leur acheter Il y a une des femme dans mon souliers, des église, vêtements. J'ai du plaisir. sa fille m'a dit « Ah, maman, quand elle est stressée, elle fait des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Sauf que maintenant, ses enfants sont maintenant adultes, mariés, elle est veuve, donc quand elle fait des gâteaux, il n'y a personne pour les manger. Donc un jour, on parlait, puis elle me disait « Oh, ma mère, ça l'a beaucoup stressée, cette situation. » Et je la regarde, je fais « Elle a fait beaucoup de gâteaux. » Elle fait « Oh, elle a fait beaucoup de gâteaux. » C'est chacun son moyen de se détendre et il faut un exutoire à la tension, hein. Et puis détourner aussi son attention de ce qui nous soucie, de ce qui nous tracasse, hein. Puis voir que souvent devant les obstacles, devant les contrariétés, on est le nez collé sur notre obstacle comme une mouche dans un bocal, alors qu'il suffit de se détendre, de regarder ailleurs et puis on relativise beaucoup les choses. Donc c'est vraiment important, hein, de se trouver des petits moments de détente chaque jour. Je sais qu'hier justement, et je vous le disais hors antenne, j'ai eu un moment de très gros stress à la mi-journée. Alors, et puis j'étais en train de retourner à l'église pour travailler, j'avais des gens à rencontrer et tout. J'ai dit non, je pouvais pas continuer comme ça. Il y avait trop de stress, trop de tension, trop de, vous savez, les pensées qui commencent à pédaler. Et je suis allée faire de l'elliptique et puis je me suis défoulée pendant une demi-heure. Et puis après, j'allais vraiment. Je t'imagine de temps en temps dans un Mais c'est ça, c'est bien de faire du sport. Oui, c'est bien. Quand on aime ça. Tu sais, ça dépend, j'aime pas tous les sports, mais comme là, présentement, c'est l'hiver. Et j'aime faire du ski alpin, ça me détend. Après, je reviens à la maison. Ça relâche un stress, vraiment. Et je sais qu'il y en a, s'ils font une tournée de jogging, ça défoule. Ça fait oui, du ça bien. détend, oui. Toi, tu fais ça, tu vas courir. Ouais, de temps en temps, quand je sens que j'ai de la pression qui monte, je vais courir. Et moi, je cours en salle généralement. Et là, quand je cours, je sens que ça descend. Et quand je rentre chez moi, c'est waouh. Mais c'est ça m'a prouvé, fait hein, du je bien. lisais un article récemment, c'est vraiment intéressant, puis même nos auditrices peuvent l'utiliser chez elles. C'est prouvé que quand tu fais 20 minutes d'exercice, quand tu as une situation de gros stress, hein, vraiment où tu sens de la tension, on sait que notre corps sécrète beaucoup de cortisol quand il y a du stress, et il faut évacuer ce cortisol-là.
Parce que sinon, ça va comme empoisonner nos muscles, ça va nous faire des tensions dans le dos, dans le cou, ça va nous empêcher de dormir. Donc le cortisol qui est sécrété quand on stresse, il faut vraiment l'évacuer. Et donc je lisais un article de médecine du sport et il disait que quand tu as un moment de stress comme ça, tu fais 20 minutes d'exercice cardio, c'était 80% de ton niveau cardiaque maximum. C'est facile à calculer, on prend 220, on enlève son âge, on a notre rythme cardiaque maximum et on prend 80% de ça. 20 minutes à 80% de ce chiffre-là, on va complètement renverser la vapeur, on va se détendre, notre cortisol va être évacué et on va sécréter de la sérotonine, des endorphines, on va se détendre, on va se sentir plus joyeux. Donc il y a vraiment comme un engrenage physiologique positif qui va se mettre en route dans notre corps. Notre corps est une machine merveilleuse que Dieu a faite. Et ces mécanismes-là, il faut les connaître et on peut les utiliser vraiment facilement. Puis je lisais un article d'un psychiatre, il disait que lui, avant de donner des médicaments anxiolytiques ou tout à ses patients, il avait un patient en particulier qui était anxieux, qui avait des sujets vraiment d'être très stressé. Et il lui avait dit, à chaque fois que vous sentez que le stress est en train de monter, vous allez faire du cardio. Alors il avait acheté un vélo d'appartement, le monsieur, et dès qu'il sentait que ça commençait à monter là, le stress, il allait faire ses 20 minutes de vélo d'appartement, puis souvent, ils ont des capteurs dans les poignets. Vous pouvez mesurer votre taux, votre rythme cardiaque. 20 minutes à 80% de votre maximum et vous êtes, j'allais dire, vous sauvez les meubles. C'est comme un extincteur sur un début de feu. Alors, achetez-vous tous un vélo d'appartement. Vous faites ce qu'Anne elle a dit, 20 minutes à 80% de ton rythme maximum. On va peut-être faire un titrage spécial là, pour faire le calcul. Ça m'a perdu. J'ai juste retenu 20 minutes sur un vélo d'appartement. Et là, tu te sens beaucoup mieux après. Donc, merci beaucoup. Donc, on peut faire du sport, on peut lire, on peut boire du café, voir ses amis. On peut rire, on peut faire quoi encore? Qu'est-ce qu'on a dit? Sortir, aller au restaurant. S'acheter un punching ball. Faire de la cuisine, prendre un bain, etc. Toutes ces choses-là qui pour la plupart ne coûtent rien du tout. En plus, on peut le faire. Donc faites-le sans condamnation, c'est sûr. Passez pas 7 jours sur 7 à faire ça et à passer une vie à rien faire du tout. C'est pas ça du tout qu'on a dit. Mais on a besoin, notre corps a besoin, notre âme a besoin d'avoir ces temps de repos et de les prendre, pas de les attendre parce que ça se peut qu'ils arrivent juste jamais. Et tout comme un rendez-vous, tout comme certaines obligations, ça doit faire partie de notre horaire, ça doit faire partie de notre emploi du temps, de se garder des temps régulièrement pour se reposer, de prendre du temps pour faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous ressource. Et ça va vraiment vous aider à vivre une vie sans stress et pourtant une vie épanouie, une vie qui produit du fruit, une vie efficace. Et ça ressemble sûrement pas à la vie de plein de gens autour de vous, mais renoncez au regard des gens, renoncez à la façon de faire des gens, à ce que les gens vous disent de faire, mais suivez les instructions de Dieu. Et on a lu ce verset-là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, et suivez mes instructions parce qu'elles sont bonnes. Et pendant toute cette semaine, on vous a donné des instructions de la parole de Dieu qui étaient bonnes. Et juste reprenez votre Bible, éprouvez ces conseils-là et demandez à Dieu comment est-ce que moi je peux appliquer ces choses-là dans ma vie, parce que vous êtes appelés à vivre une vie d'abondance, une vie qui n'est pas remplie de stress, remplie de pression, mais une vie où vous avez la liberté de passer du temps, premièrement, dans la présence de Dieu et où vous avez le temps de faire ce qui est réellement important, d'entrer dans votre destinée et de porter du fruit. Comme on l'a dit, pas une vie occupée, une vie débordée, mais une vie qui porte du fruit, une vie qui est prospère. Alors on va terminer sur ça toute cette semaine et envoyez-nous vos témoignages pour nous dire à quel point vous êtes détendus comme nous. Et puis on va déjeuner quand vous voulez pour rire un bon coup et pour évacuer tout le stress. Alors on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.